Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon bilan couture du mois de mai 2024. Pour ce mois de mai, j'ai réussi à me coudre 3 projets. J'étais très heureuse, enfin je suis d'ailleurs très heureuse. J'ai eu 15 jours de vacances, on est parti faire notre voyage de noces pendant 10 jours. Ça va vachement mieux depuis, on s'est réorganisé. Pour vous dire, j'ai cousu 3 projets. J'ai même pris le temps de me faire 2 heures de sport par semaine. Nouvelle organisation, on a remis beaucoup de choses à plat, ça nous a fait un bien fou. Bref, je conseille à tout le monde de partir en vacances, ça nous a rechargé les batteries. Et je comprends pourquoi tous les gens partent en vacances une fois par an, au moins quand ils peuvent. Bref, tout cela pour vous présenter 3 projets. J'ai une jupe, un pantalon et un top. Tous sont issus de Burda. Je sais, je ne tiens pas mes bonnes résolutions. Voilà, le premier est issu de ce Burda-ci qui est le Burda de juin 2013. Ça commence à dater. Je suis tombée sur cette jupe-ci qui me plaisait plutôt bien. Je vous montre le dessin technique. Vous avez une jupe avec des poches italiennes, des surpiqûres, des petits passants et au dos vous avez une fermeture à glissière invisible dans le milieu du dos et vous avez des poches passe-poilée. J'avais très envie de me faire cette jupe parce que je trouve qu'elle est très jolie. Dans un tissu jean blanc que j'avais acheté parce que je trouve qu'une petite jupe blanche, ça va avec tout. En plus, en jean, ça fait aussi bien. Enfin, je trouve que voilà, pour tous les jours décontractés, ça peut être joli. Et même en soirée ou tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment, voilà, la petite jupe blanche en jean, quelque chose qui marche bien. Donc, cette jupe est de difficulté 2,5 sur 4. Alors, pas très compliqué. Néanmoins, vous avez quand même les poches passe-poilées. Voilà, il vous faut entre 1,15 m et 1,20 m de tissu. Elle est disponible du 36 au 44. Je l'ai faite en 40. Et il vous faut aussi une fermeture à glissière invisible de 22 cm. Voilà. Je vais donc vous montrer à quoi elle ressemble. Elle n'est pas là, c'est pas celle-là. Alors, voilà donc ma jupe en jean. Si vous avez vu ma commande Stoffen, vous avez sûrement reconnu que c'est le denim stretch blanc à 6,95 € le mètre. Voilà, pour faire les fonds de poche, je me suis dit que peut-être ça ferait trop épais, jean un peu partout. Donc j'ai pris mon reste de doublure que j'avais au Coupon Saint-Pierre. Doublure satin ivoire à 3,99 € le mètre. Il ne me restait pas grand chose et puis voilà, c'était l'occasion de l'utiliser. Il y a plein de fils. Alors vous avez des poches italiennes, une couture sur le devant surpiqué, des petits passants, voilà, tout mignon. Et puis au dos, vous avez une fermeture à glissière et des poches passe-poilée. Voilà, avec l'intérieur ainsi. Et puis voilà. Alors, j'ai fait le devant, j'ai fait le dos. Difficulté, c'est pas la première fois que je fais des poches passe-poilées. J'ai un peu trop cranté. Je m'explique donc. Alors ici, vous allez peut-être pas le voir. J'ai un peu trop cranté dans certains angles. Pas tous, ils sont pas tous moches. Ils sont pas tous beaux non plus. J'ai un peu trop cranté. Ce qui fait que ça s'est un peu effiloché. Alors, j'ai décidé de faire des... voilà, un point zigzag de chaque côté pour tenir un peu. Et parce que je trouve que c'est pas mal, ça s'y prête bien aussi pour le jean. Donc voilà, mes poches passe-poilées. Elles sont pas très grandes, hein. Je pense que c'est vraiment des poches pas forcément très fonctionnelles, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, je peux vous montrer aussi celle-ci. J'ai surpiqué que le haut et les côtés parce que quand j'ai voulu surpiquer ici, évidemment, j'avais tout monté, donc ça aurait condamné la poche. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps les poches. Enfin, c'est pas quelque chose de forcément très compliqué en soi. Je trouve qu'il faut être très minutieux et faire attention de bien avoir positionné son passepoil dans le bon sens. Parce qu'une fois qu'on coupe, et là c'est trop tard. Voilà, vous avez des poches italiennes. Vous connaissez mon amour pour les poches italiennes. Je trouve ça très élégant. Voilà, je trouve ça très élégant, tout simplement. Et puis, une fermeture
glissière, voilà, dans le milieu du dos. Vous avez la ceinture ici que vous venez piquer, que j'ai rabattu à l'intérieur. Et puis vous avez, si vous voulez, vous avez hop un rempli à faire. Donc moi j'ai fait mon rempli. Alors il n'est pas hyper régulier un peu partout. Vous voyez là il est un peu mieux. Là il fait vraiment vraiment bien. Et puis je suis venue piquer du coup à ras ici pour fixer. D'habitude je surpique sur le dessus et je me suis dit que piquer à ras ça ne se verrait pas, parce que là si je ne vous le dis pas vous ne le savez pas. Voilà, c'est une très jolie jupe. J'aime beaucoup ce côté très strict, j'allais dire, de par la tenue du tissu et puis avec les petits passants, tout ça. Voilà, moi je trouve ça très joli. Une jupe blanche pour l'été, ça va avec tout. De toute façon, je voulais du blanc, je voulais me faire des bas en blanc pour justement, avec juste un t-shirt coloré ou n'importe quoi, ça puisse s'associer à merveille. C'est un très joli modèle, je suis très heureuse. Voilà, et puis je suis pas très riche en jupes. J'ai pas mal de jupes mais qui sont un peu plus courtes. Et puis maintenant que je suis maman et que je me baisse régulièrement pour ramasser mon enfant, avoir une jupe un peu plus longue, ce n'est pas perdu. Voilà pour ce premier projet. Second projet, bon du coup je vous ai un peu spoilé. Parce que vous avez vu, alors je me suis fait, j'avais aussi très envie d'un pantalon blanc, ça je vous l'ai dit pendant ma commande Dressenstoffen. J'ai fait issu de ce Burda-ci qui est le août 2020, dans lequel j'ai déjà fait un projet. Alors, j'ai fait ce pantalon-ci, voilà, le pantalon 105. Vous avez le dessin technique ici. Alors, vous avez un pantalon avec des poches italiennes qui sont légèrement arrondies ici. Bringuette sur le devant, et puis le dos est tout simple. Vous avez des petits plis permanents, bon ça c'est pas forcément... Voilà, à vous de voir si vous voulez vous faire le repassage ou pas. C'est un pantalon que j'ai fait en taille 40 parce que vous savez que moi et mes grosses fesses, je voulais être sûre de rentrer dedans. Vous avez le même pantalon décliné en une version un peu plus courte. Voilà, alors ce pantalon, difficulté 3 sur 4, je trouve pas forcément qu'il est très compliqué. Alors bon, c'est un peu long parce que vous avez les poches à faire et tout ça. Et puis vous avez en plus, bon évidemment, la fermeture sur le devant. Il est disponible du 36 au 44, je l'ai fait en 40, en ayant peur de ne pas rentrer dedans, pour vous dire. Il conseille un tissu stretch pour pantalon, n'utilisez que du tissu extensible. Il vous faut 2,5 m, une fermeture à glissière entre 16 et 18 cm et une agrafe pour pantalon à coudre. Je vais vous présenter, moi, du coup, le mien. Alors, le mien ressemble à ça. Je l'ai fait, alors, je voulais pas me faire forcément un jean, je voulais un pantalon blanc. Et puis, en achetant le denim, je me suis dit, bah, c'est pas vraiment... faut pas que ça fasse effet jean. Donc, j'ai essayé... Enfin, je n'ai pas fait de surpiqûre. Le moins que je pouvais pour ne pas donner ce côté... comme la jupe, en fait, avec les surpiqûres, le jean... Vraiment donner cette allure-ci. Donc, vous avez ici les petites poches. Alors, j'ai décidé aussi, pareil, dans un souci de se dire que ce serait peut-être épais, de récupérer la doublure de l'autre. Enfin, comme pour ma jupe juste avant. Et du coup, ça a un peu tendance, en fait, à se boyer. Alors, c'est pas grand-chose, vous me direz. J'ai pris le pli aussi de ne pas surpiquer, comme pour la jupe, pour pas que ça fasse justement trop de surpiqûre sur du jean et que ça fasse effet jean. J'aurais peut-être pu, mais bon, ça m'affole pas plus que ça. Voilà, vous avez... alors moi, j'ai mis 2 crochets ici, et puis vous avez une fermeture. Le dos est tout simple. Vous avez la couture centrale et les pinces. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait tout le devant. J'ai fait tout le dos. J'ai assemblé les côtés et l'entrejambe et j'ai fait les essayages. J'avais peur de ne pas rentrer dedans. Finalement, je rentre plutôt bien dedans. Faut croire que le sport m'a quand même fait perdre quelques centimètres, ce qui est très agréable. Donc, j'ai fait quelques ajustements. Au niveau des pinces, j'ai remangé 2 cm de profondeur par pince par dos. Parce qu'ils vous disent que c'est un pantalon, je crois, qui se porte sous la taille. Quelque chose comme ça. Le pantalon se porte sous la taille. Alors moi, le pantalon se porte à la taille. Et de toute façon, comme je disais à mon mari, si je le porte sous la taille, enfin c'est même lui qui me faisait la remarque,
toute cette partie-ci, en fait, elle est dans le vide, si vous voulez, et ça se plisse, en fait. Moi, je le porte à la taille. Donc, 2 cm par pince, j'ai retiré dans la couture, celle-ci de côté, 1,5 cm de chaque côté. Voilà, et dans le dos aussi, j'ai retiré ici 1,5 cm à cette couture-ci. Voilà, ce qui fait que ça me fait un pantalon à la taille, qui je trouve est très joli. Alors évidemment, il est peut-être presque un chouïa moulant. La culotte noire est interdite avec ça, on est bien d'accord. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est très agréable, c'est très joli. Je trouve que tout de suite, voilà, je l'ai essayé, je me suis dit, mais waouh, ça fait un effet tout de suite frais, peu importe le haut qu'on met. Je trouve que voilà, ça avec des petites sandales, ça fait tout de suite frais, ça fait tout de suite bien habillé sans être bien habillé. Enfin, moi j'adore. Évidemment, on fait attention de ne pas se frotter à tout ce qui est crado. Voilà. Les poches sont plutôt grandes, puisque à l'intérieur, ça donne des poches comme ça. Donc, elles sont plutôt grandes. Vous avez... alors, j'ai pas trouvé de... Je sais que j'ai un pantalon type tailleur avec un gros crochet. Moi, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai mis des petits crochets comme ça. C'est ce que j'avais mis pour un ancien pantalon que j'avais fait. Et personne ne s'était arraché. Et sur cette partie-ci, par contre, comme j'avais un peu la trouille, j'ai cousu... j'ai pris des points sur le dessus. On voit que ça tire légèrement. C'est fixé avec les 2 épaisseurs, mais c'est presque, je vais dire, ça se voit sans se voir. Si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'aurez pas vu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? La ceinture, c'est pareil que pour la jupe. Je l'ai faite, je l'ai rabattue, et puis je suis venue la piquer ici à ras, ce qui fait que ça fait très propre, dans l'envie de ne pas avoir de surpiqûre. Tout est surjeté et puis couture couchée comme pour la jupe et comme le projet d'après. C'est vrai que j'aurais pu me prendre le luxe de mettre du biais tout autour des poches, mais j'ai peur qu'en termes de surépaisseur et même de couleur ou de transparence, ça se voit. Voilà, c'est un super joli pantalon, un indispensable pour moi, j'allais dire. Et pour ce pantalon-ci, en le coupant, je me suis dit que je couperais un peu plus long pour parce que souvent les pantalons sont trop courts. À moi de mettre 150 € dans un pantalon. Donc je me suis dit que j'allais le couper un peu plus long, sauf que, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai juste fait un petit rempli d'1,5 cm que je suis même venue piquer à la main. Voilà, encore pour ne pas avoir de surpiqûre. La ceinture est thermocollée. Voilà, tout comme la ceinture de la jupe. Et puis la jupe, j'ai aussi thermocollé les passepoils. Je n'ai pas thermocollé en fait l'endroit où j'ai coupé, ce qui m'aurait évité très certainement d'avoir toutes ces petites effilochures. Mais bon, voilà, personne n'est parfait. Dernier projet. C'est vraiment très joli et je suis très contente de l'avoir réalisé. Comme la jupe, hein, de toute façon, je suis très contente de mes projets. Là, il n'y a pas de loupé. Pour indication, le tissu de Nîmes Stretch est à 96% coton et 4% élastane. Voilà, et les fonds de poche du coup en doublure sont en 100% polyester. Vous en doutez bien. Dernier projet, pareil, c'est un projet que j'en avais mis dans un coin de ma tête et en retombant dessus, je me suis dit je vais forcément me le faire. C'est un projet issu de ce magazine-ci qui est du février 2023. C'est un petit chemisier. J'avais déjà réalisé une robe dans ce magazine-ci. C'est un chemisier présenté page 41. Hop. Alors, c'est celui-ci. J'allais dire, moi, j'ai fait la page juste à côté. J'avais fait cette robe-ci. Et là, c'est ce chemisier-ci. Très joli. Chemisier 119. Je vous montre le dessin technique. C'est un petit chemisier cache-cœur où vous avez des petits boutons pression ici à l'intérieur et là pour fermer. Vous avez des manches qui se portent un peu basses avec des élastiques à l'intérieur, une petite basque. En fait, c'est un portefeuille, quoi, si vous voulez. C'est très joli, évidemment. C'est un top qui est présenté du 36 au 44. Je l'ai fait en 38, ma taille habituelle chez Burda.
Il vous faut 1,70 m de tissu, 3 boutons pression, de la viseline pour thermocoller les pairmentures. J'ai aussi fait les ceintures et les passepoils de ma jupe. Je brûle les étapes. Il vous faut aussi de l'élastique en 1 cm de large entre 60 et 70 cm. Voilà, je vais donc vous présenter mon projet. Voilà mon petit chemisier. Alors vous avez reconnu, c'est mon tissu préféré que j'ai commandé chez Dress & Soften. C'est ce lin viscose digital. Il est vraiment, c'est trop joli. Et je trouve qu'en plus ça me va bien au teint. Voilà, vous verrez dans... Je suis coiffée comme un as de pique, moi. Vous verrez dans les petites vidéos. Alors, vous avez... hop, je vais vous l'ouvrir. Voilà comment c'est présenté. Vous avez un devant avec des petits plis et des fronces. Là, vous avez la pression pour venir fermer. Vous avez les devants avec les basques. Dans le dos, vous avez des pinces dans les basques. Et ici, vous avez des petites... Voilà, ici, des petites fronces très légères. C'est vraiment un très beau modèle. Et puis là, vous avez un rempli à faire pour l'ourlet des manches. Hyper agréable. Au fer, ça se passe bien. Enfin, franchement, si vous êtes, j'allais dire, débutant et que vous avez un peu fait le tour du coton, prenez du lin viscose. C'est vraiment une très jolie matière. On voit un peu, ça fait le côté là où on voit les mailles et le tissage un peu avec des grosses fibres. Moi je trouve ça très joli, la couleur est très jolie, les fleurs sont très jolies. Franchement, c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Vous avez les parementures dos et devant, la parementure de la basque qu'on va venir rabattre. Voilà, comme ça tout est propre. J'aurais presque pu faire j'allais dire un rempli, mais vive les épaisseurs après. Voilà, comme ça, mon bouton pression, je l'ai cousu sur ma couture ici à l'intérieur pour pas que ça puisse se voir sur l'endroit parce que bon, c'est pas forcément le plus joli. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que je trouve très joli, qui n'est pas forcément très compliqué en soi. Et dans un superbe tissu, c'est très agréable. Vous avez des manches sans être gêné par les manches à remonter, tout ça. C'est vraiment un super projet. Ça en est tout pour mon bilan couture de ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je suis très contente de moi. Je suis très contente de notre voyage en Islande. C'était vraiment génial. Et puis, quand je vois le temps pourri qu'on a en ce moment, on a eu très beau temps en Islande, je ne peux pas dire. On a eu très très beau temps. Meilleur qu'en Normandie. Et ça nous a permis de bien nous ressourcer, de bien nous retrouver, nous, de faire le point sur des petites choses, en fait, qui n'allaient pas. Essayer voilà, de repartir sur des choses bien. Et du coup, ce mois-ci était voilà, super. Et puis, ça fait du bien aussi de se remettre au sport et de surtout voir les centimètres diminuer. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne semaine, un bon week-end, beaucoup de soleil et de la température. Je vais dire, j'ai mon gilet qui va loin. À bientôt!